La grâce de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ est dans la vie de chacun de vous. Le ciel s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Le ciel de quelqu'un s'ouvre ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Dieu de mon père, Papa Rodin Défaut, Maman Elisabeth Défaut. Je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes. La grâce du Seigneur te localise là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le révérend prophète Nta Clément, leader principal de la Christ Voice Ministry, face première chapelle Mimboman. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur qui a pour thème les 5 vêtements de Joseph et leur influence spirituelle dans la vie du croyant. Les 5 vêtements. Les 5 vêtements de Joseph. Donc Joseph a mis 5 vêtements avant d'accéder à la gloire. Et nous avons déjà vu 2 vêtements. Aujourd'hui, nous allons voir le 3e vêtement. Nous allons voir le 3e vêtement. Nous avons vu le vêtement à plusieurs couleurs, le vêtement multicolore que son père lui a donné. Et nous avons vu le vêtement de Potiphar. Lorsqu'il était chez Potiphar, il avait un vêtement sur lui. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le 3e vêtement. J'espère que tu as été béni par les enseignements précédents. La main du Seigneur sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu m'écoutes, mets seulement en commentaire Amen, Amen. Donne un Amen sérieux comme le tonnerre. Et tout ce que je vais déclarer va se manifester, arriver dans ta vie. Arriver dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit dans Genèse 39, à partir du verset 16. La Bible dit que et elle, donc, la femme de Potiphar, donc, lorsque la femme de Potiphar a accusé Joseph que Joseph l'a violée, voulait la violer, elle est restée avec les vêtements de Joseph entre ses mains. Et maintenant, la Bible dit ici que, et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Alors, lorsque Potiphar rentre maintenant de la maison le soir, il rentre de la maison. Madame Potiphar a menti sur Joseph et dit que c'est Joseph qui voulait la violer. Pourtant, c'est elle qui voulait coucher avec Joseph. Et elle a pris la preuve, elle a mis à côté d'elle. Son mari a vu les preuves. Son mari a vu la façon dont elle pleurait en expliquant à son mari que Joseph a voulu la violer. Vous savez, vous-même, vous savez, les femmes, quand une femme t'accuse, elle se met à pleurer, elle a une attitude où tout le monde, quand on la voit, elle fait pitié. Tout le monde, quand on la voit, on est sûr qu'elle est dans la vérité. Pourtant, elle est en train de mentir. Plusieurs femmes le font jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs Madame Potiphar dehors. Donc, lorsque quelqu'un te met à t'accuser, il réunit les fausses preuves. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a des preuves sur l'accusation sur toi que ça veut dire que tu as tort. Non. Ils peuvent démontrer avec toutes les preuves irréfutables. Mais cependant, ils ont tort. Cependant, tu as raison. Donc, Joseph était dans la raison. Joseph avait raison. Madame Potiphar avait inventé tout ça pour remettre tout ça sur la tête de Joseph. Et quand son mari rentre, elle explique à son mari en pleurant et en montrant le vêtement de Joseph. La Bible dit que la colère de son mari s'enflamma. Il était dans la colère. Il a pris Joseph, il l'a mis en prison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que lorsque je médite cette portion d'écriture, je me rends compte que la colère du mari, la colère de Potiphar a poussé Potiphar à commettre une erreur. Donc, à l'époque, en Israël, en Égypte, à l'époque, les prisonniers, il y avait plusieurs types de prisons. Il y avait la prison des esclaves et il y avait la prison des ouvriers du roi. Donc quand tu travaillais chez le roi, quand tu travaillais chez le roi dans la maison du roi, quand tu faisais quelque chose là-bas chez le roi,
et qu'il fallait qu'on te punisse et qu'il fallait qu'on te mette en prison. Il y avait une prison spéciale pour ce genre de personnes. Donc ceux qui travaillaient chez le roi avec une prison à part. Et maintenant les esclaves aussi avec une prison à part. Donc quand tu étais esclave, on ne pouvait pas te mélanger avec ceux qui travaillent chez le roi. Donc c'était comme ça. C'était comme ça. Maintenant Joseph était esclave. Donc et quand tu étais esclave du roi, ça veut dire que prisonnier du roi. Donc tu travaillais chez le roi et tu commettais une erreur. Et lorsqu'on voulait te mettre en prison, on te mettait dans une prison spéciale. Et quand on venait t'annoncer que tu vas sortir de la prison, il n'y avait que deux options. Soit on vient t'enlever de la prison pour aller te tuer, soit on t'enlève de la prison pour repartir travailler chez le roi. Et maintenant, Dieu avait le plan dans la vie de Joseph. Il fallait que Joseph arrive chez le roi un jour. Et Joseph ne pouvait pas arriver chez le roi s'il partait dans la prison des esclaves. Donc, si Joseph se trouvait dans la prison des esclaves, il n'allait jamais entrer chez le roi. Parce que les prisonniers qui sont dans la prison des esclaves n'avaient pas accès à entrer chez le roi. Il n'y avait que des prisonniers qui étaient dans la prison des ouvriers du roi qui pouvaient un jour repartir dans la maison du roi. Alors maintenant, Potiphar dans sa colère a confondu. Au lieu d'envoyer Joseph dans la prison des esclaves, parce que Joseph était esclave, il était en esclavage en Égypte, il était un juif en esclavage chez les Égyptiens. Alors, Potiphar dans sa colère, au lieu de mettre Joseph dans la prison des esclaves, il a mis Joseph dans la prison des prisonniers du roi. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un va faire l'erreur et Dieu va te bénir. Donc Dieu va utiliser l'erreur de quelqu'un pour te bénir. Donc Dieu a utilisé la colère de Potiphar pour accomplir ses plans dans la vie de Joseph. Donc il y avait une sorte de plan de Dieu, le plan divin qui est en train déjà de se manifester. Donc Potiphar dans sa colère, il ne s'est pas contrôlé. Il a pris Joseph, il l'a mis en prison. Mais au lieu de mettre Joseph dans la prison des esclaves, parce que Joseph était esclave, il a mis plutôt Joseph dans la prison des ouvriers du roi. Alors, quand tu es dans la prison des ouvriers du roi, un jour tu vas sortir. Et quand tu vas sortir, si on ne te tue pas, tu entres chez le roi. Donc, Dieu savait que pour que Joseph puisse avoir accès chez le roi, il faudrait, s'il est prisonnier, il faudrait qu'il n'aille seulement dans la prison des ouvriers du roi. Donc, Potiphar, dans sa colère, a pris Joseph, il l'a mis dans la prison des prisonniers du roi. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Dieu va utiliser la méchanceté de quelqu'un pour te bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. Ecclésiaste est clair là-dessus. Ecclésiaste dit, Dieu donne le soin. Dieu donne le soin aux méchants. Il donne le soin à l'injuste d'amasser les trésors afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Il dit à l'injuste, l'injuste prend le soin. Dieu donne le soin à l'injuste, à l'esclave, au franc-maçon, à ces gens que nous connaissons du monde là, d'amasser l'argent et puis amasser le trésor des biens et donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est ce qui s'est produit. Pourquoi? Le problème de certains chrétiens, même lorsque Dieu utilise l'erreur de ses ennemis pour le bénir, lui ne peut que compliquer. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui que Dieu utilise même tes ennemis pour te bénir. Dieu utilise l'erreur de quelqu'un quelque part pour te bénir. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, parfois il pousse tes ennemis à faire l'erreur pour te bénir. Moi j'ai eu cette histoire plusieurs fois. Et il y a les gens, maintes fois, dans mon Orange Money, dans mon compte Orange Money, il y a les dépôts qui sont déjà venus maintes fois. Et j'attends qu'on m'appelle pour dire j'ai fait l'erreur, je t'ai envoyé de l'argent dans ton compte, renvoie-moi ça, personne n'appelle. Personne n'appelle. Et lorsque j'essaie d'appeler le numéro qui a fait la transaction, c'est un numéro des box en route. Donc, tu te rends compte que le Seigneur a envoyé son ange de pousser quelqu'un. Et le plus souvent, ça arrive lorsque je suis dans le besoin. Donc, Dieu pousse quelqu'un de commettre l'erreur. Il pousse la personne commet l'erreur. Celui qui ne lui est pas agréable, il commet l'erreur. Et maintenant, Dieu utilise son erreur pour te bénir. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis vont faire des erreurs. Dieu va te bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible, Dieu rendit Léa féconde parce que Léa n'était pas aimée. Parce que Léa n'était pas aimée. Et Dieu rendit Léa féconde. Donc, l'erreur qu'ils ont commis, c'est qu'ils ont commencé à détester Léa. Et Dieu a utilisé leur haine pour Léa, pour rendre Léa féconde. Je vais te parler aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'il ne faut pas t'en prendre lorsque les gens sont en train de te haïr? En réalité, plus les hommes te haïssent, plus Dieu te bénit. Plus les gens font des complots pour te faire du mal, plus Dieu utilise ça pour te bénir, pour t'élever. Je parle à un enfant de Dieu aujourd'hui. Tous ceux-là qui font des complots pour te déstabiliser, Dieu va t'élever sous les yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'élève sous les yeux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un va commettre l'erreur quelque part. Dieu va utiliser cette erreur pour te bénir. Dieu va pousser quelqu'un à commettre l'erreur et te bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, j'avais quelqu'un que j'accompagnais quelque part. Il est arrivé à Yaoundé. Et lorsqu'on se séparait, il avait déjà scindé son argent dans les poches. Donc, il avait mis 2000 dans une poche, il a mis 10 000 dans l'autre poche. Donc, il savait que lorsqu'on va se séparer, il va prendre les 2000 là, il va me donner que je rentre. Mais sa main est allée dans la poche où il y avait 10 000. Il a mis la main à l'intérieur, il a enlevé 10 000, il a mis entre mes mains. Quand je pars, je vois 10 000. Moi, je sais qu'il m'a donné ça consciemment. Quelques minutes plus tard, il a pris le car pour rentrer ce doigt-là. C'est quand il arrive, il est dans le car, qu'il se rend compte qu'en réalité, il ne m'a pas donné les 2 000. Que c'est les 10 000 qui les avait là qu'il m'a donné. Et il m'a appelé pour me dire ça. Il m'a appelé pour me dire qu'il a fait l'erreur. Regardez comment Dieu fait. Dieu est capable de toucher quelqu'un, de pousser quelqu'un à faire l'erreur parce qu'il veut te bénir. Dieu est capable de mettre quelqu'un dans l'erreur parce que lui, il a son plan de bénédiction pour toi. Je vois quelqu'un être béni de cette façon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les gens seront dans l'erreur parce que Dieu veut te bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez comment il a fait avec la reine Bastille. La reine Bastille n'avait pas de problème. En réalité, c'était la femme du roi Assyrus. Elle n'avait pas de problème avec le roi. Mais parce que Dieu voulait bénir Adassa, parce que Dieu voulait bénir Esther, Dieu a poussé Bastille à commettre l'erreur. Dieu a poussé Bastille à désobéir, à déshonorer son mari. Parce qu'il sait, il avait un plan pour Esther, parce qu'il voulait bénir Esther. Je vois quelqu'un commettre une erreur et Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un commettre l'erreur et Dieu te bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'erreur de quelqu'un sera en ton avantage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je puisse arriver au nom de Jésus. Alors nous allons lire. Nous allons lire le chapitre 40. La Bible dit: après ces choses, il arrivait que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sur la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et il passait un certain temps en prison. Regardez, maintenant comme il n'y a plus le vêtement de Potiphar sur Joseph, regardez maintenant comment Joseph en prison gouverne tout le monde. Il est le nouveau prisonnier. Mais tous ceux qui sont là-bas, c'est Joseph qui les dirige. Donc, il n'a plus le manteau qui fait en sorte qu'on l'exploite. Donc, on ne pouvait pas exploiter Joseph. Alors, dans le verset 9, à partir du verset 9, la Bible dit que le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 serments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira
dans ta charge, tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais dans son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le troisième jour, le verset 20, le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit le chef des panetiers, selon l'explication de Joseph, leur avait donné. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Alors, pendant que Joseph était en prison, il y a deux serviteurs du roi qui ont irrité le roi, Pharaon. Pharaon les a mis en prison. Et un jour dans la prison, les deux ont eu le même songe, ont eu un songe. Chacun a eu un songe dans la même nuit. Alors le chef des échansons a posé son rêve à Joseph. Joseph lui a donné l'explication. Joseph lui a dit qu'après 3 jours, les 3 jours qui viennent, on va te lever, tu vas retrouver ton poste auprès de Pharaon. Il lui a dit, quand tu sors, ne m'oublie pas, pense à moi, parle de moi bien à Pharaon. Maintenant, l'autre aussi a fait son rêve. Et il a expliqué, le chef des panetiers a expliqué son rêve à Joseph. Et Joseph lui a dit qu'après 3 jours, on va couper ta tête et les oiseaux vont venir manger. Maintenant, la Bible dit ceci. Regardez, écoutez-moi très bien. Le rêve s'est accompli exactement selon l'explication que Joseph a donnée. Donc après les 3 jours, on a pris l'autre, on a réellement pendu. Et on a pris l'autre, on a élevé, il a recommencé son service auprès de Pharaon. C'est que je veux te dire. On traite aujourd'hui un vêtement qui n'est pas du tout mauvais. C'est le vêtement de la prison. Le vêtement de la prison. Joseph en prison avait un vêtement sur lui. En Égypte, les prisonniers ne restaient pas en prison avec leurs vêtements. Ils ne restaient pas torse nu. Donc il y avait un vêtement qu'on les donnait lorsqu'ils entraient en prison. Donc il était en prison. Joseph avait un vêtement de la prison sur lui. Et pendant qu'il avait le vêtement de la prison sur lui, il y a certaines choses qui ont commencé à se manifester dans sa vie. Donc la vie d'un chrétien est liée au genre, à la qualité de vêtement spirituel qui est sur lui. Donc les choses qui vont t'arriver sont d'après le genre de vêtements spirituels auquel tu opères. Donc, quand Joseph arrive en prison, il y a un vêtement sur Joseph que j'appelle le vêtement de la prison. Alors, en prison, Joseph a interprété les rêves. Mais lorsque Joseph n'avait pas le vêtement de la prison, lorsque Joseph était près de son père et ses frères, Joseph faisait des rêves, mais il n'avait pas les explications. Joseph ne parvenait pas à interpréter les rêves. Joseph faisait seulement des rêves, mais ne parvenait pas à interpréter. Lorsqu'il avait le vêtement à plusieurs couleurs, Joseph faisait seulement les rêves, mais il n'avait pas le don d'interprétation, mais il avait le don de faire des rêves. Il faisait les rêves, il avait les visions, mais il ne parvenait pas à interpréter ses visions, au point où ce sont même ses frères. Joseph lui-même ne comprenait pas ses visions. Ce sont même ses frères qui l'aidaient à interpréter ses visions. Parce que ses frères lui ont dit, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu veux nous dire que moi, ton père, ta mère, tes frères vont se prosterner devant toi? En réalité, c'était ça l'explication de son rêve. Mais Joseph ne comprenait pas son rêve. Mais regardez maintenant. Lorsque Joseph est maintenant en prison, il a le vêtement de la prison. Joseph ne fait pas seulement le rêve, mais Joseph commence à interpréter les rêves. Joseph a déjà le don d'interprétation. Donc, la prison a appris à Joseph l'interprétation des rêves. La prison a appris à Joseph comment on peut interpréter les rêves.
Va bouger le truc là. Nous nous excusons parce que nous avons eu une coupure tout à l'heure. Nous nous excusons. Et par la grâce de Dieu, le problème a été résolu. Donc vous allez nous excuser pour cette coupure que nous venons d'avoir. Donc la grâce du Seigneur Jésus-Christ est sur toi, est sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. On continue avec notre enseignement. La Bible nous dit ceci. Lorsque Joseph, écoutez-moi très bien, lorsque Joseph avait le vêtement à plusieurs couleurs, Joseph faisait des rêves, mais il ne parvenait pas à interpréter ses rêves. Il n'avait pas encore l'amabilité. Donc Joseph ne parvenait pas lui-même, il ne comprenait pas ses rêves. Mais maintenant en prison, Joseph ne fait pas seulement les rêves. Maintenant en prison, Joseph sait déjà interpréter les rêves. Waouh! Il y a des choses qui t'arrivent que tu peux qualifier de mauvais. Il y a des choses qui peuvent t'arriver, qui ont l'impression entre guillemets que ces choses sont venues pour t'engloutir. Mais en réalité, ces choses sont venues pour te former. Écoute-moi très bien. Le vêtement de la prison est le vêtement de la formation de Dieu. Le vêtement de la prison est le vêtement de l'école de Dieu. Donc, Joseph était à l'école de Dieu. Étant en prison, il était à l'école de Dieu. Il était à l'école. Plusieurs personnes, lorsque Dieu les met à l'école, ils échouent. Joseph ne regardait pas un homme. Joseph regardait à Dieu. Bien qu'il était en prison, cet homme se développait. Écoute-moi très bien. Il y a des situations difficiles qui t'arrivent. Ce n'est pas Satan. Non, ce n'est pas un sorcier du village. Non. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie. Arrête souvent d'accuser la sorcellerie. Arrête souvent d'accuser Satan pour rien. Il y a des choses, des moments difficiles qui peuvent t'arriver. Que c'est le plan de Dieu. Que Dieu est en train de te mettre dans son école. Dans son école. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas t'élever s'il ne te fait pas d'abord passer par son école. Un enfant de Dieu ne souffre pas. C'est l'école de Dieu. C'est ce qu'on appelle le désert. Chaque homme connaîtra son désert avant son élévation. Avant d'entrer à Canaan, tu dois passer par le désert. Avant qu'Israël n'entre à Canaan, ils sont d'abord passés par le désert. Ils ont fait 40 ans au désert. Je prie pour toi aujourd'hui. La situation que tu vis là, ce n'est pas venu pour te tuer, pour t'engloutir. Non, tu es à l'école de Dieu. Tu es à l'école de Dieu. Tu es à l'école de formation. Dieu est en train de te former. Dieu va enlever le mauvais jus qui est encore en toi. Dieu te forme. Et c'est ça que Joseph avait compris. Joseph avait compris que, étant en prison, Dieu me met à l'école. Regarde, je prie pour quelqu'un. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils sont sur le vêtement de la prison, ils se disent que Dieu les a abandonnés. Non, la présence des problèmes n'est pas l'absence de Dieu. Non, mes bien-aimés, bien-aimés. Et la présence de Dieu dans la vie d'un homme n'est pas l'absence des problèmes. La présence de Dieu est la victoire sur les problèmes. Qui t'a dit que c'est parce que tu as Dieu que tu ne connaîtras pas les difficultés? Qui t'a dit que c'est parce que tu as Dieu tu ne connaîtras pas les combats? Bien-aimé, qui t'a dit ça? Celui qui t'a évangélisé comme ça, il t'a donné un faux évangile. Un faux évangile. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu as Dieu que tu connaîtras les combats les plus difficiles. Et la destinée d'un homme se fait révéler à la qualité des combats qu'il rencontre.
Je prie pour quelqu'un ici. Dieu est avec toi dans le combat que tu mènes là. Ton foyer a le combat. Ne te plains pas que Dieu t'a lâché. Tes finances sont combattues. Ne te plains pas que Dieu t'a lâché. Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais. Il ne connaît pas abandonner. La seule chose que Dieu ne sait pas faire, la seule chose qui dépasse Dieu, la seule chose qui dépasse Dieu, c'est de mentir. Dieu ne connaît pas mentir. Même s'il veut mentir, le mensonge ne vient pas. Même s'il veut être infidèle, l'infidélité ne vient pas. Dieu est fidèle, même à ceux qui le sont infidèles. Donc Dieu est fidèle. S'il a dit il est avec toi chaque jour, il est avec toi chaque jour. La présence de Dieu n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas parce que tout le monde t'a abandonné que Dieu t'a abandonné. Tu es à l'école de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait 2 jours sans manger que Dieu t'a abandonné. Tu es à l'école de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es sur le lit de l'hôpital que Dieu t'a abandonné. Tu es à l'école de Dieu. Je me souviens de mon histoire. Quand je suis arrivé à Yaoundé, j'ai eu des périodes très difficiles. J'ai eu le moment où je buvais de l'eau de la pluie. L'eau de la pluie. Je buvais l'eau de la pluie. Je mettais un vêtement dans mon corps pendant 1 mois. Un vêtement. J'avais une seule chaussure comme ça, les années, près de 2-3 ans. Une seule chaussure, des années. Un seul vêtement. Lorsque le vêtement était très sale, je prenais, je lavais, je séchais et j'attendais à l'intérieur. Quand ça sèche, je ressors prendre le même vêtement, je mets sur moi. Parce que je n'avais pas 2 vêtements. Et je sors évangéliser. Je sors faire le porte en porte. Je sors évangéliser. Le t-shirt était chercher les épaules. Avec les taches d'huile partout, les taches de sève de banane partout. Oui. Je faisais les 2 jours sans manger. Le jour que je mange, c'est un jour que je suis sorti évangéliser. Et une maman a eu pitié de moi. Elle a dit, l'enfant, c'est quand je le vois, il a bien faim. Elle prend 200 pour me donner pour prendre le transport. Je garde ce 200 pour acheter le riz, pour manger le riz blanc, juste avec le sel. J'étais à l'école de Dieu. J'étais à l'école de Dieu. J'étais à l'école de Dieu. Dieu te passe à son école. Ce n'est pas parce que tu connais les souffrances, ce n'est pas parce que tu connais les difficultés que Dieu t'a abandonné. Non, il est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et il t'a mis à l'école. Il te forme. Laisse-moi te dire, Dieu est dans ce qu'il ne t'a pas dit. Dieu est dans ce qu'il ne t'a pas dit. Dieu a montré à Joseph qui devait être premier ministre. Dieu lui a montré la gloire qu'il le réservait depuis l'âge de 17 ans. Mais Dieu ne lui a pas dit que ses frères vont le jeter dans le puits. Mais quand on l'a jeté dans le puits, Dieu était là avec lui. Dieu ne lui a pas dit qu'il sera vendu aux Ismaélites. Mais quand on l'a vendu aux Ismaélites, Dieu était avec lui. Dieu ne lui a pas dit qu'on va le vendre chez Potiphar. Mais quand on l'a vendu chez Potiphar, Dieu était avec lui. Dieu ne lui a pas dit que la femme de Potiphar va mentir sur toi et t'accuser. Mais quand la femme de Potiphar a accusé Joseph, Dieu est avec lui. Dieu ne lui a pas dit qu'il va faire la prison. Mais étant en prison, Dieu est avec lui. Pourquoi tu penses que c'est parce que Dieu ne t'a pas dit que tu vas connaître la souffrance que tu connais là? Et tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Le comment et le quand appartient à Dieu. Si Dieu a dit qu'il te lève, ne regarde pas comment ça va se passer et quand ça va se produire. C'est Dieu qui connaît. Il est souverain. Il fait comme il veut. Il est son propre conseiller. Je prie pour toi que tu sois très patient. Le vêtement de prison, le vêtement de la prison n'est pas un mauvais vêtement. C'est un bon vêtement. C'est le vêtement de la formation. C'est le vêtement de l'école de Dieu. Donc, regardez. Joseph qui ne savait pas interpréter les rêves, c'est en prison qu'il a appris à interpréter les rêves. Il y a plusieurs personnes, si tu ne connaissais pas les difficultés, c'est que tu n'as pas pu découvrir le don qui est en toi. Il y a des gens que lorsque Dieu voudrait leur faire connaître le don qui est en lui, Dieu peut accorder qu'il soit malade, ou Dieu peut accorder que son enfant soit malade. Et lorsque son enfant est malade, il peut appeler son pasteur,
le numéro ne passe pas. Il appelle, ça ne passe pas. Il appelle les anciens, ça ne passe pas. Dieu est en train de lui donner un message que toi-même tu dois faire ça aujourd'hui. Et lorsqu'il impose la main à son enfant et il prie, l'enfant guérit. Il dit waouh, donc moi-même je peux guérir. Là il découvre qu'il a le don de guérison. Si l'enfant ne tombait jamais malade, il n'allait jamais découvrir qu'il a le don de guérison. Donc il y a les choses qui arrivent dans ta vie. Ce n'est pas pour te tuer. C'est juste pour que tu découvres le lion qui sommeille en toi depuis. Donc il y a un lion en toi qui sommeille. Dieu te met à son école pour que ce lion se réveille. Pour que tu le découvres. C'est ce qui était en Joseph. Et c'est en prison que Joseph découvre qu'il peut interpréter les rêves. C'est en prison. S'il n'allait jamais en prison, il n'allait jamais connaître, découvrir. Il n'allait jamais découvrir qu'il peut interpréter les rêves. D'ailleurs, souvenez-vous que c'est grâce au don d'interprétation des rêves qu'il est devenu premier ministre lorsqu'il a interprété les rêves de Pharaon. Donc c'est la chose qu'il a appris en prison, qui a fait en sorte qu'il est devenu premier ministre. Je vais te dire quelque chose. C'est ce que tu reçois. C'est ce que tu reçois dans les moments difficiles. C'est ce que tu reçois à l'école de Dieu qui t'élève. C'est ce que tu reçois à l'école de formation de Dieu qui te rend militaire et tu deviens quelqu'un d'important. Je prie pour quelqu'un maintenant. Toute personne qui est à l'école de Dieu, tu sors de l'école de Dieu vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est passé par le désert. C'était son école. Il a fait 40 jours au désert. Il était à l'école. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'élever sans te passer par son école. Et pendant que tu es à l'école de Dieu, c'est ce que j'appelle le manteau de la prison. Les gens ont l'impression que Dieu t'a abandonné. Les gens peuvent tout dire sur toi. On peut même dire que Dieu t'a maudit. Parce qu'on voit comment ta vie connaît les situations difficiles. On peut dire que non, la femme s'il ne sert pas Dieu. Si elle servait Dieu, c'est qu'elle ne connaît pas le genre de problème-ci. Le type s'il ne sert pas Dieu. Si servait Dieu, c'est qu'il ne connaît pas ce genre de problème. Mais ils ignorent que tu es à l'école de Dieu. Il y a une chose que je veux dire à quelqu'un. Il n'est pas sage de combattre un homme qui est dans l'école de Dieu. Dieu peut t'écraser. Il n'est pas sage de combattre un homme qui est à l'école de Dieu. Parce que Dieu est en train de l'apprendre certaines choses. Dieu est en train de le mouler. Dieu est en train de le façonner. Dieu est en train d'enlever le mauvais jus qui est en lui pour le rendre meilleur demain. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de l'école de Dieu étant meilleur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque tu dois entrer à l'école de Dieu, il y a un vêtement qui est sur toi. Il y a un vêtement spirituel que Dieu accorde que tu dois avoir. C'est le vêtement de la prison. C'est ce que j'appelle le vêtement de la prison. Lorsque tu as le vêtement de la prison, c'est le vêtement où tu écoutes Dieu. Où Dieu te moule. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui pensais que Dieu t'a abandonné, je te rassure que Dieu ne t'a pas abandonné. Si les gens se moquaient de toi pour ce qui t'arrive, donne-les quelques années. Je les donne quelques jours. Je les donne quelques mois. Je les donne quelques années. Ils feront le contraire. Si quelqu'un t'a quitté parce qu'il dit que tu es trop pauvre, parce qu'il dit que tu as trop les problèmes, laisse-moi te dire que tu auras une bonne nouvelle bientôt. Laisse-moi te dire que la personne va recevoir une mauvaise nouvelle bientôt. Que tu seras déjà plus élevé que son patron. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur sur toi au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a une seule chose. Il y a une seule chose qu'on va annuler qui n'est pas bien dans le manteau de la prison. La Bible dit que le verset 23 du chapitre 40. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Lorsqu'il arrive, l'explication de Joseph, d'après l'explication de Joseph qu'il a donnée à ce serviteur de Pharaon, lorsqu'il sort, il recommence à travailler avec Pharaon. Il a oublié Joseph pendant 2 ans. Donc Joseph a encore fait 2 ans en prison. Cet homme a complètement oublié Joseph. Joseph avait le manteau de la prison chez lui. Donc, lorsque tu es dans le manteau de la prison, Dieu ne voudrait pas que tu comptes sur un homme. Dieu fait en sorte que ceux qui devaient te soutenir ne te soutiennent pas. Oh. J'ai envie de parler à quelqu'un. Souvent, arrête d'accuser que les gens sont chiches. Parfois, c'est Dieu qui n'admet pas qu'on te donne. Pas parce que ces gens sont chiches. Pas parce que Dieu veut te punir. Mais parce que Dieu sait que si quelqu'un te soutient pendant ce moment-là, la personne n'est pas en train de t'aider. Parce qu'il y a les choses que Dieu voudrait te faire comprendre. Il y a les choses, écoutez-moi bien, dans l'abondance,
l'homme n'écoute pas facilement Dieu. Mais souvent, c'est au désert, dans la disette, dans le manquement, qu'on est plus disposé à l'écouter. Et Dieu sait ça. C'est pour ça qu'il y a des moments que lorsque Dieu veut nous enseigner, Dieu fait en sorte souvent que la chose sur laquelle on s'accroche trop, on perd cette chose. Parce que Dieu voudrait avoir toute notre attention. Et alors, ce moment, Joseph a dit à cet homme, quand tu sors, pense à moi. Souviens-toi de moi. Parle de moi à Pharaon. Alors Dieu a écouté ça. Il a dit, laisse petit. C'est moi qui t'ai mis ici dedans. Et c'est moi qui t'ai mis ici dedans. Et c'est moi qui vais t'enlever au temps opportun. Alors lorsqu'il sort, il oublia Joseph. La Bible dit qu'il oublia Joseph pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il oublia Joseph. Lorsque tu es sur le manteau de la prison, lorsque tu es à l'école de Dieu, si quelqu'un essaie de vouloir venir t'aider d'une façon ou d'une autre, et que ce n'est pas dans le plan de Dieu, la personne n'est pas en train de t'aider. La personne t'aide encore à t'éloigner plus de Dieu. Oui, et t'éloigne plus de Dieu. Alors, la Bible dit que Joseph a fait encore 2 ans, cet homme arrivé près de Pharaon et il a oublié. Il y a plusieurs personnes. Tu as fait du bien. Tu as fait du bien à leurs enfants. Mais ils t'ont oublié. Ils t'ont oublié. C'est le vêtement de la prison. Donc, Joseph avait fait du bien à cet homme. Mais quand il est sorti, il a oublié Joseph pendant 2 ans. Je ne sais pas le nombre de personnes dont tu as fait du bien, mais qui t'ont oublié. Il y a des gens qui aujourd'hui, ils sont devenus grands à cause de toi. Il y a des gens comme ça, que c'est toi-même qui as payé leur scolarité. Ils ont les diplômes, ils travaillent aujourd'hui. Même le cube, ils ne t'ont jamais acheté. Ils t'ont oublié. Il y a des gens que tu as fait du bien. Ils sont mariés. Ils sont devenus les grandes personnes, les personnalités. Mais jamais, depuis qu'ils ont eu cette promotion, ils t'ont oublié. Ils n'ont jamais été reconnaissants. Mais je prie pour toi aujourd'hui. Toute personne dont tu as fait du bien, il pense à toi, il t'appelle et il soit reconnaissant. Il va te faire un paquet de reconnaissance, une offrande de reconnaissance au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Plusieurs pasteurs souffrent de ce problème. Plusieurs pasteurs souffrent de ces problèmes qu'on appelle l'ingratitude. Combien de personnes tu as prié pour eux, mais ils peuvent te donner les dîmes ailleurs. Combien de personnes tu as prié pour eux, ils peuvent te donner les offrandes ailleurs. Combien de personnes tu pries pour eux, tu jeûnes pour eux, tu ne dors pas. Tu cries chez Dieu à cause d'eux. Parce que tu es devant le Seigneur, tu supplies pour leur vie, que leur vie doit changer. Mais quand leur vie change, ils quittent l'église en te sabotant. Ils partent, t'oublient. Je prie pour toi. Je prie pour toi. La main du Seigneur sur toi au nom de Jésus. La main de Dieu sur toi au nom de Jésus. La grâce du Seigneur Jésus-Christ sur toi au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Toute personne dont tu as fait du bien, je prie qu'il pense à toi maintenant. Dieu touche son cœur. La Bible dit que les cœurs des rois sont entre les mains de Dieu. Il incline ses cœurs là où il veut. Il va incliner les cœurs de tous ces gens-là vers toi maintenant. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Je prie au nom de Jésus qui est de Nazareth que Dieu touche le cœur. Toute personne que tu as fait du bien un jour, il se souvient de toi et il vient et il soit reconnaissant. Au nom puissant de Jésus, je vois quelqu'un te faire un paquet de reconnaissance. Je vois quelqu'un te faire un mandat de reconnaissance. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Pendant que je prie, ça arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le vêtement de prison est un bon vêtement. L'école de Dieu est un bon moment pour chaque homme, chaque chrétien. Mais le problème c'est que ça ne doit pas être éternel. Ça ne doit pas s'éterniser. Il y a un temps précis. Il y a des gens que Dieu a mis qu'ils vont faire 2 ans. 2 ans, entre guillemets, c'est la souffrance. Mais en réalité, c'est l'école de Dieu. Il y a des gens qui c'est 5 ans, il y a des gens qui c'est 10 ans. Maintenant, il y a des gens qui ça devient maintenant déjà une vie. Là, déjà, il y a un problème. Il y a déjà un problème. Quand tu es éprouvé toute la vie, quand tu commences à connaître les souffrances toute la vie, ça devient un problème. Je prie que ça se stoppe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu avait prévu que Israël devait faire 400 années en Égypte en captivité. Mais ils ont fait 430 ans. Dans les 30 ans du haut, là, n'était qu'un bonus pour rien. Un bonus pour rien. C'est pourquoi je prie pour toi aujourd'hui. Le bonus de la souffrance là s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps que Dieu avait prévu pour toi, que tu passes par cette souffrance,
Je prie maintenant que c'est limité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lorsque je traverse l'ombre et la vallée de la mort, ce n'est pas lorsque je demeure. On ne demeure pas à la vallée de l'ombre et de la mort. On traverse, c'est un chemin. C'est un chemin pour les victorieux. C'est un chemin pour les vainqueurs. C'est un chemin pour les champions. Pour les champions, c'est un chemin. Ouais. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te localise. La main du Seigneur sur toi au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Toi qui es fatigué de la souffrance, cette souffrance s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais dans ton temps dans l'école de Dieu, je prie que c'est terminé. Dieu t'amène à l'étape supérieure. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce manteau s'arrête aujourd'hui. Toi qui avais sur toi le manteau de la prison, le manteau de la formation, le manteau de l'école de Dieu, je prie que ce manteau quitte ta vie maintenant. Tu parles au niveau supérieur. Dieu t'élève au niveau élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur toi au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu dis Amen, ça arrive d'une façon instantanée. Je vois ta vie changer radicalement cette semaine. Je vois ta vie changer positivement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton histoire change cette semaine. Pendant que tu m'écoutes, ton histoire change. Ta vie change. Tes finances changent. Au nom de Jésus-Christ, ton ministère change. Au nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait méprisé, on t'acclame et on te célèbre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, c'est que tu ne parvenais pas à expérimenter, tu commences à l'expérimenter. C'est que tu ne parvenais pas à accomplir, tu commences à l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une grâce étrange descend sur toi dans le puissant.